Bienvenue au 5e épisode des Jobbers. Ici Gabriel, encore une fois, en compagnie de mes deux partenaires de podcast encore, James et Sébastien. Donc, on a fait un petit vote sur notre page Facebook des Jobbers. Vous irez liker ça en même temps. Puis, on avait fait une couverture sur Shawn Michaels. Puis le monde a bien aimé notre couverture qu'on avait faite. Donc, on a fait un petit sondage sur qui allait gagner entre Stone Cold, Steve Austin et The Rock. Puis finalement, Stone Cold a gagné. Je me souviens plus exactement du pourcentage, mais il y a eu 47-50 votes. Je penserais qu'il y en aurait eu 3. Mais finalement, il y en a eu plus. Donc, on va parler de sa meilleure promo. Non, pas sa meilleure promo. Sa meilleure rivalité et son meilleur match. Donc, on va y aller par son meilleur match. James, je te laisse commencer. C'était contre Bret Hart, WrestleMania 13, Submission Match, Guest Referee, Ken Shamrock. Ça sent le wiki, ça. Ouais, Je suis super. Non, c'est vrai qu'il était fou, man. Ouais. Je me souviens, là, il y avait la face dans une flaque de sang, moi qui aime le sang. Dans une flaque de sang. Puis, je me souviens, écoute, j'étais kid à l'époque. Puis, mon oncle m'avait dit, pour que Ken Shamrock arrête le match, c'est que c'était vrai. Ça, cette phrase-là m'est restée dans la tête. D'après moi, lui, il était sûr que les gars se pétaient vraiment à la gueule. Lui, il croyait pas, c'était des chums en dehors de la job. Non, lui, il devait pas croire ça, mais ça m'est resté en tête. Puis ce match-là, il est quelque chose. Puis toi, Seb? Moi, c'est le match contre The Rock à WrestleMania 19. The Rock contre The Rock? Stone Cold contre The Rock. Il y a eu un Samoa Brother. Au 17? Non, au 19. Au 19? Celui que, dans le fond, The Rock a finalement réussi à battre The Rock. Stone Cold. Ah, c'est celle-là qui a fait genre 3 Rock Bottom pour le bet à la fin, là? Ouais. Je l'ai jamais vu. Je sais ça à cause que j'ai joué à WrestleMania, le jeu vidéo. Sinon, je l'aurais pas su. Ah ouais, j'ai jamais joué. Je l'ai jamais vu. Mais je vais l'écouter à mes temps libres. J'en ai rarement beaucoup. Mais je vais l'écouter. Pour vrai, non, ça m'intéresse. J'ai le network en domaine au pire, fait que je vais le trouver facile. Là. Pour ma part, je vais en sortir plus qu'un. Avec mon petit doigt dans les airs. Stone Cold Steve Austin contre Scott Hall qui est en combat de Kevin Nash au WrestleMania 18. Attends. Ça sent le wiki, ça? Ouais, le Wikipédia! Ouais, non. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on a foiré au début, fait qu'on a recommencé. On allait voir exactement les bons moments. Mais pour vrai, c'est pas un match bon. Si on s'entend, c'est pas tout cassé, là. Un match de 9 minutes 47 secondes. Ça fait un wiki. Non. Mais juste le fait qu'ils se battaient contre NWO, c'était quelque chose. C'était contre les deux membres d'NWO. T'avais Hulk Hogan qui était contre The Rock au même show. Puis c'était écœurant, man. Moi, j'ai la nostalgie dans ce match-là. Là. Un peu comme un match de papier au WrestleMania, comme des Sting, des WCW, des DX, Dog, qui a son bassin trop haut, là, mais. C'est vrai, il a le bassin trop haut, Road Dog. Il est là, et puis il marche, puis on dirait que t'es comme genre. C'est ça qui a des longs bras. C'est pour ça qu'il a le bassin beaucoup trop haut. C'est pas. Oui, je sais pas. Il met ses pantalons en haut de son nombril, je sais pas. Mais. C'est un assez bon match. Puis, boys, meilleure rivalité. Ben, il y en a eu beaucoup de bons. Et moi, j'aurais dit le contraire. Ben, vous allez peut-être pas être d'accord avec mon choix. Mais moi, je vais vous dire, c'est avec Vince McMahon. Oh, man! Non, Chris, j'ai pas pensé à ça. Il était tout le temps un après l'autre, non-stop. Ça arrêtait pas. Fait que, tu sais, j'aurais pu aussi choisir The Rock, parce que ça a été une rivalité qui a duré bien longtemps. C'est la seule que j'aurais nommé, moi. Ouais. Peut-être Bret Hart pis Owen Ben, Hart, là. J'étais pas mal sûr, si je disais Vince McMahon, les deux vous feriez. Non, moi, sérieusement, je m'attendais à ce que tout le monde aille vers soit Vince ou The Rock. Il n'y en a pas d'autres. C'est parce Ben, que peut-être c'est Triple H, non? Tu l'aurais rajouté là-dedans, toi? Non. il me semble qu'ils n'ont pas eu de rivalité. Ils ont eu réellement. il y avait pas une équipe qui s'appelait Prime Time. Pas Prime Time. Mega Trip.
C'est ça, il y a eu un team, les deux ensemble, à un moment donné, ils ont gagné un tag team à l'époque. Ouais, c'était La WWF. il y avait- Faker puis Kane par mémoire. Ouais, ils se battaient contre Les eux. deux étaient tag team champ par mémoire. Mais, toi, ta rivalité? Moi, c'était contre Bret Hart, justement. Contre Bret Hart? Ouais, j'avais bien aimé. Le scénario était bien fait, je trouvais. Parce que moi, je m'attendais à ce que vous deux vous ayez avec The Rock puis Vince, justement. Un de vous deux, je m'attendais à ce qu'il sorte Vince puis l'autre The Rock. Fait que moi, je me suis dit, mais avec ma préférée. Le pire, c'est que la mienne est même pas avec un des trois. Est-ce que t'allais dire, James? Tu voyais... Non, t'avais rien à dire. Non. Moi, c'est contre Shawn Michael. Ah, pour le WrestleMania avec Mike Tyson. Avec comme, Mike Tyson ref, qui change ouais. de camp à la fin du match. Le match il est bon. Peut-être le fait que Mike Tyson était là, puis I'm a big guy, je sais pas, là, mais. C'était hot. C'était bon. Mike Tyson. La hangover, là. Man. Non? Hmm. Il aime pas ma rivalité, lui. Il aime pas, il aime pas, il est comme genre, gros, man, t'aurais pu nommer The Rock, là, je sais pas. Là. Non, j'aime pas The Rock en partant. Comme que j'aime pas Roman Reigns. La haine envers The Rock est aussi pire que celle de Roman Reigns. J'écoute tous les films de The Rock. Quasiment toutes. Puis à chaque fois que j'écoute un film de The Rock, genre, t'as ma blonde qui est à côté, puis comme genre, fuck, il va mourir. Puis ça c'est, puis moi je suis toujours là, même quand on fait dans mon divan qui dit, c'est The Rock, il fait tout The Rock. C'est pas sûr. Je suis juste nerveuse. Non, c'est vrai. Genre, le gars, il tue un esti de gros reptile à coup de roquette, man. Puis King Kong à côté, lui, il est pas capable de le tuer. Mais lui, avec roquette, il l'a. Le tank, man, sur le coin de la rue, il est pas capable de descendre. Mais lui, il a un grenade launcher, puis il descend. C'est The Rock, là, il s'est fait tout, The Rock. Fait que je suis pas capable. Mais c'est vrai, l'as-tu vu Rampage? Non. Écoute-les, tu vas voir. Tu vas dire, Carly, c'est vraie raison. Tu vas pleurer au début. Mais, ben, c'est ce qui était le Stone Cold. Ouais. Y a-tu un moment que vous avez aimé sa carrière, genre une niaiserie parce qu'il en a fait tellement? Ben, quand il se bat dans l'épicerie avec Booker T. Oh merde. Hey man, je sais pas si je l'ai écouté récemment. Je sais pas si je l'ai bien compris. Mais à un moment donné, Booker T, il est à terre. Puis Austin prend un sac de farine. Puis il drop dessus. On va te mettre de la bonne couleur. Je sais pas si j'ai bien compris. Je suis sûr que non. Mais ça aujourd'hui, là, ça se ferait pas. Et sacrément. On se ferait traiter tout de suite de raciste. Ben, oui, Ben, c'est c'est raciste. Mais ouais. Tu sais, aussi en partant, le personnage de Steve Austin, c'est un redneck. là. Ouais. Il y a ça par contre. Ouais. Mais, Ben toi, non, sort pas ça aujourd'hui. Hey, c'est sûr que non. t'as-tu un moment marquant, toi? Ben, le moment avec Michael Cole avec le what? Pendant 20 minutes de temps au moins. Moi, le mien, c'est avec le truck de bière. Ah. Oh my god. Le gros tube dans le ring, là. Pourquoi? Parce que c'est The Rock qui est à terre. Épique moment. Mais bon. Si je me trompe pas, il y en a un qui l'avait repris, mais avec une autre affaire. mais- Oui, Ouais, Kringle, C'est ce que avec quand le c'est lait. ça. C'est ça que je cherchais, c'était avec quoi? il était sur le truck avec 2 pintes de lait en train d'écaler. Un autre rip-off. C'est WWF. À l'époque, mais bon. Donc, c'est ça qui était pour... faudrait que j'aille ouvrir ma tablette. Ouais. Mais c'est ce qui était la couverture de Stone Cold Steve Austin. Mais 2 petites secondes. Bon. Donc, le prochain sujet, on va parler des lutteurs de la NXT. Donc, on va en avoir 3 chaque. On n'est pas préparé, fait qu'on sait même pas qui qu'on va nommer. On va avoir 3 lutteurs chaque. Puis un de l'extérieur, donc. De la NJPW, de la AAA ou de la Ring of Honor. Puis ces lutteurs-là, s'ils montreraient ou ils signeraient pour le main roster, quel impact qu'ils pourraient avoir sur le main roster, qu'est-ce qu'ils pourraient apporter de nouveau, ou simplement les rivalités qu'ils pourraient avoir, les rivalités qu'on aimerait avoir, ou les matchs qu'on aimerait avoir, sur quelles conditions sinon aussi. Donc James, je te laisse commencer avec... On commence avec les gars de l'extérieur? Bon, après. Ok, on commence avec les gars de l'extérieur. Je te laisse décider.
commencer plutôt, excuse. Ok, je dois amener un gars de l'extérieur, c'est ça? Ouais. Toutes les fédérations au monde, n'importe quel lutteur, lui, tu l'amènes dans le main roster demain matin, puis il peut se battre contre AJ Styles. On va bien voir ça, Dalton Castle. Oh, ouais. Oh! Il nous surprend! Ouais. Ouais. Dalton Castle et Jay Styles, ça serait intéressant. Ça a-tu déjà eu lieu? Je penserais pas. D'après moi, Dalton Castle. Ben, peut-être avec le retour. Ça c'est encore un peu. Parce ça serait un des lutteurs de NXT que j'aimerais voir monter éventuellement. Attends, regarde le nom pour après. On Ouais, parle mais de l'extérieur. là. Une chose à la fois. Là. Faut pas Ok, t'être bon, trop je vais vite. le laisser. Vous faire votre. Mais non, mais continue d'attendre Castle. Contre qui tu voudrais le voir? En autre qu'AJ Styles. Contre qui d'autre que ça serait intéressant? Parce que j'aurais vu contre un gars de NXT. Que tu veux voir monter. Ouais. Tu le diras tantôt au Ok. pire contre l'autre. Mais qu'est-ce qui pourrait amener au pire au roster? Ben, Autre tu sais, que 4 petits gars habillés en string qui le supportent. là. Je sais pas comment appeler ça. Mais Ils font c'est ça quand bouger même. leurs affaires de pan. Ouais, genre, pan. avec les films. Ouais. C'est bitch. Mais pour vrai, non, autre que ça, là. Qu'est-ce qui apporterait au main roster? Qu'il y a pas, là. un changement puis plus de talent. Bon point, bon Tu sais, point. on va toujours les mêmes matchs pratiquement, puis tout le temps les mêmes lutteurs, c'est 4 là. Mhm. C'est tout le temps les mêmes que tu revois. Il y a pas assez de No Way José. Ben regarde, tu vois, un des gars que t'aimes bien, ils l'ont monté. On le voit quasi pratiquement pas, là. Non. Qui ça vous parlez? No, oui. Ah, ok, c'est Rosé. vrai, oui, oui, No, oui. oui. Rosé. Tu sais, un autre. Ça m'a surpris, mais mardi à SmackDown, il y avait eu un des gars d'Ascension, je pense que c'est Victor ou Connor. J'oublie toujours le nom. Là. Il était comment? Ben, c'est c'est pas le petit même qui ressemble à forcément. moi. C'est pas lui, c'est l'autre. C'est Ouais. Connor. Ouais. Il a réussi à avoir une victoire. C'est Non, Victor. c'est Victor. Victoire. C'est Voilà. Victor, ouais. Mais ils ont eu une victoire. Hein? Ouais. Hein? Étonnant, moi j'étais C'est des comme... jobbers, ça? Ben ouais, ça a l'air, ben... C'est Étonnant, j'étais comme... Wow, une victoire. Puis c'est la première fois que je les vois avoir une victoire depuis... depuis leur début à... C'est quoi, après NXT, on... Non, ils vraiment ont eu une coupe de gagné, je victoires au début, me semble, quand ils ont monté. Là. Ils ont eu des title matchs qui n'ont pas gagné de titre, là, mais ils ont eu des title matchs, me semble. 2-3. Ils ont eu une table dans le shit, eux autres. Ouais, me semble que oui. Là, je me rappelais même pas les avoir vus avoir un towel shit. Quand ils ont rentré, ben peut-être pas, je me trompe peut-être, là, mais me semble que j'ai déjà vu une ou deux fois. Facile. Là. Ouais. Pis toi? Ben, moi, ça va être deux parce que c'est une équipe, les Young Bucks. Ah. J'étais un Toi, fan des Young C'est quoi, Bucks. tu t'ennuies du super kick? C'est quoi? Ils font juste Non. des super kicks. Non, c'est T'aimes vrai. pas les super kicks, là, Non, gros? j'adore les Young Bucks, sont bons. Écoute, les Young Bucks, selon moi, c'est l'équipe, la meilleure équipe au monde présentement. Je suis pas d'accord. Même si, ouais, c'est ça, je t'ai pas dit, je savais que t'étais pas être d'accord. Je suis pas d'accord. Gab, c'est le gars le moins en raconte. Bon, ok. C'est ça. Lui. Toi, c'est qui? Attends, t'aimerais ça y voir contre qui? Ben, j'aimerais ça les voir, mais c'est parce que le problème, c'est que moi avec, c'est deux gars de NXT. Moi-même, c'est 4 gars de NXT. Tabarouette, les boys! On parle de Mais- main roster, là! Ouais, Ben, mais parce qu'on attends. était écœurés de voir les mêmes Ouais. gars sur la carte. Écoute, On veut voir du tu veux que je dise changement. les Young Bucks sont New Day quand je suis pas capable de New Day? Go, je suis plus capable de New Ben, Day. T'as peut-être pas le contre meilleur The team au monde? Non. Faut le turn. Ok, il va y aller avec mon choix. Mais attends, selon moi, l'équipe présentement que j'aimerais les voir affronter, ça serait l'équipe. J'oublie leur nom. C'est deux autres High Flyers. Esprit. J'oublie leur nom. Ils sont à WWE? Ouais, ils sont à Tour 5. C'est les Mexicains, là. Grand Metallic? Ouais, Grand Metallic, puis l'autre. là. Je me souviens plus le nom de l'autre. Mais je sais lequel tu parles. C'est pas El Dorado? Lince Dorado. Ok, c'est pas... El Dorado, c'est une boisson. Non, c'est une ville, je pense, là, gros. Ça, c'est Dorado. Mais ouais, Dorado puis Grand Metallic. Ouais, ça pourrait être bon. Tu veux que j'y aille, là? Ouais. Let's Moi, go. j'en ai deux. J'ai une surprise. Puis j'ai un...
un évident. Kenny Omega. Non, mais C'est- évident. C'est le évident. C'est évident. Ce gars-là montrait juste beaucoup plus de talent. Point. Des moves plus meilleurs qu'on voit présentement. Écoute, j'aimerais ça pour elle, j'aimerais ça le voir contre Finn Balor. Mais au Mania, tu sais, pas, mettons, Wrestle Kingdom ou. Donne-moi les autres choses, je m'en calisse, là. Mais, tu sais, à Mania, au WrestleMania, dans le main event, Kenny Omega, AJ Styles, Finn Balor, le même matin. Shut up, take my money, that's it. Gros, je Ouais, paierais mais gros, 10 000 encore, piastres pour ouais, les encore voir. mieux que ça. Tu mets pour la World Title. Pour Mania, tu la mets pour la World Title. Au pire. Mais Kenny Omega, pour moi, là, ce gars-là apporterait tellement plus de choses. Là. Mhm. Puis l'autre gars, on va aller le voir le 17 novembre, c'est Teddy Hart. Gros, ce gars-là, man, il est extrême quand il lutte, là. Les deux, ils me regardent, genre, gros, les deux qui sortent ça. Gros, ça manque d'extrême. Ça manque de Tommy Dreamer, de Mick Foley, de Terry Funk. Il n'y a plus rien, gros. Il n'y a plus de coup de chaise à la tête. Les tables ont l'air 2 fois plus molles qu'à l'époque. Les chaises ont l'air de peser des plumes. Mon gars serait capable de lever une chaise. Pas une chaise, une échelle. J'ai dit les chaises, mais je faisais les échelles. L'échelle, la grandeur de Ron Swagon. Ouais, encore là, elle est aussi lourde qu'à la grosse qui mesure 20 pieds. Tu sais, gros, Teddy Hart, le gars, c'était une machine, le gars, il pourrait te donner des coups de chaise en face, le sang. Oh, attends, le revenu, ça va revenir, le sang. Le sang va revenir en mode. C'est ça que ça apporterait. Ouais, ça va être méchant, je suis d'accord avec toi pour les affaires hardcore. Mais pas pour Teddy Hart. C'est pas un militaire préféré d'avance. Mais c'est ça, c'est mon avis. Ouais. Puis, premier lutteur NXT, les boys, je te laisse commencer, James. Bon, je vais pouvoir continuer où ce que je. Ouais, ou Non. t'avais laissé? Velveteen Dream. Oh. Il a pris un de mes miens. Ouais, mais je pense qu'on aurait été les trois d'accord qu'on Ouais. voudrait le Ouais, voir. Mon oh, les trois, on est d'accord avec Puis ça. là, pour un point où ce que je voulais en venir, Velveteen Dream contre Dalton Castle. Demain matin. Sérieusement, les deux ont le même style de gimmick. Ouais, exactement. Ça serait fucked up, justement. Ouais, pour vrai, ouais, ils ont quasiment le même style. Ouais. Ouais, pas mal. Ils sont écœurants les deux en plus. Ouais, j'avoue, je suis Tu d'accord. sais, avec je vais dire une chose. Quand j'ai commencé à écouter NXT, puis je voyais Velveteen Dream, je disais, c'est quoi ça? Moi, avec, je t'en Puis là, je le regardais lutter, je le regardais au micro, j'étais comme, ce gars-là, il me surprend. Je m'attendais pas à ça. Le pire, c'est si je me trompe pas, lui, c'était une affaire de tough enough, il me semble. Tu sais, là, l'affaire que le gars, il sait pas lutter, puis pouf, il s'en va Le là. gars, c'est pas lutter. Non, mais. Non, mais c'est lutteur, ces gars-là. Là. Non, mais dans Tough Enough, c'est. Si je me trompe pas, c'est du monde ordinaire, il me semble, qui allait là-bas. C'est pas des lutteurs Ah, indépendants, ça. genre vraiment de petites fédérations du coin de la rue du Bronx. Peut-être là. aussi, peut-être je me trompe. Mais il me semble le gars, je pense, il savait pas faire de la lutte au début. Ça se peut. Je le sais pas. Je sais juste qu'il était écœurant. Mhm. Mais. Toi, Velvet Dream? Ben, c'était un de mes choix, là, mais bon. Non, les trois, c'était un de nos choix, c'est sûr. Ouais. Ben écoute, il y a tous ceux qu'on va nommer, c'est sûr que c'est nos choix, c'est Oh, sûr. peut-être pas. Hmm. Mais attends. Attends, Vu qu'on est tous sur le même choix, je vais rajouter un gars de l'extérieur que j'aimerais voir. Ouais. Jay Lethal. Là. Juste pour le voir faire Oh yeah! It's the Macho Man! Tu sais, quand le signe de ceinture, pis comme. Juste pour voir ça. That's it. Le reste, je m'en calisse. Juste pour voir les promos. Là. Oh yeah! Gros, tu Oh! l'avais v'là pas longtemps, man, le gars qui le faisait. Hein? Ouais, chose. V'là pas longtemps, t'avais. Un des membres de la B-Team, là. Ah, Pas Bo Dallas, l'autre. là. Axel faisait Hulk Hogan. Ouais, mais c'était qui l'autre qui faisait Randy? Il a lutté un moment donné v'là pas longtemps. Je David me Sander. C'est lui? Oui, C'est David Sander qui faisait Macho Man. Ouais. C'est une niaiserie. Il est rendu où, lui, à Impact? Non, il est plus là. Non, il est plus là. Ils se sont rendus compte que c'est un jobber. Mais bon. Juste pour le voir faire Oh yeah! Oh Le gars, il yeah! payait 1 million pour faire Oh yeah! Ouais, ça Vas-tu faire des annonces Slim Jim avec ça? Ok, Slim Jim, est-ce que c'est bon? Hey, man, on n'en voit plus d'annonces de Slim Jim, hein? Non.
C'est tellement bon, les Slim Jim. Ça goûte le yard. Pour vrai, ça goûte le yard. J'étais arrivé aux États, j'ai fait un Slim Jim. Ben non. Ben non. Mon rêve enfin. J'ai mangé, fait, ça goûte le calice finalement. Ouais, mais bon. Donc, deuxième lutteur, James. Vu qu'on a comme tout décidé que c'était le même lutteur. Adam Cole. Ah, moi non. Toi? Quoi? Ouais. Non. Moi, pas Adam c'était Cole. tout cool leur crew complète. Ben, Undisputed Era. Ouais, l'Undisputed Era, justement, j'aurais aimé ça les voir contre les Young Bucks. Ils n'ont pas ensemble. Pas contre The Shield? Bon, je vais te dire, moi, j'étais carré de voir The Shield. Plus capable. C'était trop facile. Mais, ouais. Puis qu'est-ce qu'elle amènerait dans le roster, Adam Cole? À part des bébés, tu sais. Faut que je trouve de quoi, tu sais. Autre que des bébés pour rien, là. Non, mais j'aimerais peut-être voir ça, Adam Cole contre Seth Rollins. J'avoue, ça pourrait être pas pire, ça. Lui, il me regarde avec genre des yeux, what the Ouais, fuck? ouais, Ah, ok. ouais. Ouais. Il faisait des petits matchs de fou à NJPW avant. Parce que c'est là qu'il était. Adam Cole? Ouais. Ouais, si je me demande pas, ouais, il était Il était là pas avec le Bullet assisé. Club aussi? Ouais, il a été Ouais. avec le Bullet. Mais il était bon là-bas. Je me souviens, j'ai vu une couple de ses matchs, là. C'était écœurant. Puis quand je l'ai vu signer avec NXT, là, on va dire la WWE, mais c'est NXT. Pour vrai, c'était. Ça coche. Mais toi, deuxième? Undisputed Era. Tabarnak, les boys, vous savez donc bien. Non, mais moi, c'est parce que c'était Undisputed Era, gros. Mais, dans le fond, Bobby Fish, puis non, comment il s'appelle l'autre Je connais pas le nom. Ryan O'Reilly, je pense. Ben, dans le fond, Redragon. C'est O'Reilly, ça? Ouais, Ryan O'Reilly, je pense, par mémoire. Moi, c'était ces deux-là, dans le fond, contre les Young Bucks, mais avec les deux autres. Qui est deux autres? Roderick Strong, puis Adam Cole, dans le Undisputed Era. Ok, dans le ouais, fond, ouais. contre eux autres, dans le fond. Les quatre contre les Young Bucks. Mais je vais vous surprendre parce que moi j'en ai un autre. Là. Ah ouais? Pete Dunne. Ça a été lui mon choix, Ouais. moi aussi. C'était mon troisième, je pense. Ah non, j'en avais un autre, finalement. Pete Dunne, J'y mais ai gros. pensé. Ce gars-là, il est tellement technique. Il rentre dans le ring, le gros, tu vois que ce gars-là, man, il s'en vient défoncer son adversaire. Pas par les fesses, là. Il s'en va le défoncer direct. C'est fou, le gros, là. Puis la ceinture dans la bouche, là, pis tout. C'était écœurant. Tu vois, et j'ai rien d'autre à dire. Pour no joke, j'aimerais ça le voir peut-être contre Seth Rollins. Ou AJ Styles. AJ Styles, ça donnerait des matchs. Ouais. J'avoue. Mais je pense que c'est toi qui m'avais envoyé ça par Facebook. Ça fait un bout, ça peut peut-être pas t'en rappeler. Justement, ça m'a fait penser. Il y avait justement Pete Dunne, puis c'était genre un Evolution 2.0. Je sais pas si tu t'en rappelles. Il me semble que c'était un Evolution 2.0 comme faction, puis t'avais Pete Dunne. Je me rappelle bien, il y avait aussi Samoa Joe dedans, puis Kevin Owens. Ah, Je sais pas si tu te rappelles. Hein. Oh Ouais, oui, ça oui, rappelle un oui, peu. oui, 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 Fait que oui. c'est ça, ça m'a fait penser. Là. Ça a été pas pire. Oui, mais toi aussi t'avais choisi lui? Ben, j'avais choisi lui, mais vu que vous autres, vous avez choisi Speed Dunne, mais avec un autre. Aleister Black. Hey, on y a pas pensé, lui, hein, ça fait un bout. Parce que je veux pas y penser. Oh, ouais, tu l'aimes pas, lui? Non, c'est pas vrai. Il est pas mauvais, il est bon. Puis moi, ça serait justement contre Seth Rollins, moi, ou AJ Styles, ou peut-être même Daniel Bryan. Damn, Brian. Je t'ai carré du Yes Movement. Moi aussi. Moi, c'est pas le Yes Movement dans lequel. C'est le in-ring du gars que je trouve qui est fucked up. Mais on dit tout le temps, on est écœuré de Shield, on est écœuré, mettons, de Roman Reigns, on est écœuré, mettons, du Yes Movement. Mais c'est pas parce que justement, on a toujours les mêmes matchs, les mêmes moves, les mêmes finishers, les mêmes Les fins mêmes de match. gimmicks. Pourquoi on est tanné? Ouais. Ouais. Calice, man. Ben, il y a avec mon dernier. Ricochet. Ouais, j'avais pas pensé à le Boys. Ce gars-là domine NXT. Il était écœurant. Puis mets-les pas dans le Tour 5 Live, s'il te plaît. Non, mais le problème de lui, si tu veux savoir c'est quoi, faudrait qu'il mesure genre 3-4 pouces de plus, puis qu'il pèse 20 ou 40 livres de plus. Pour que Vince le mette
comme un World Champion à WWE. Vince il sera plus là d'ici un an, là, il va être avec son enfant de football. Là. Si Triple H va le mettre, là, il va être J'espère World que oui, Heavyweight Champion. sérieusement, parce que... Ils vont faire ramener la World Cauchemar. Heavyweight de WCW. Ah ouais, c'est la grosse époque. Ouais, ils peuvent enlever la ceinture rouge pas belle. Enlève-moi ça, s'il te plaît. C'est parce que dans le fond, c'est la même esti ceinture que celle de SmackDown. Ben, c'est Mais- tout comme ça. Ouais, mais c'est Les ça tag qui me teams sont gosse. le même. C'est ça qui me gosse, justement. Ils ont pas d'imagination. C'est la fédération de lutte la plus populaire au monde. Pis tu es en train de me dire que toutes leurs ceintures sont toutes pareilles. C'est pas vrai, ils ont pas les mêmes couleurs. Bon Non, point, c'est- James. Bon point. Non, ils ont toutes la même couleur, man, le gros. Puis à Raw, t'as la Intercontinentale, à SmackDown, t'as la US, ça ressemble pas pantoute. La US, elle aurait besoin d'un Redskin. Pour vrai, vraiment, là, elle est pas Mais belle. ramène-moi pas le genre de logo Pepsi, c'ti. Mais quoi? Quand John La Cena spinner. était US Champion, là, la spin. ouais, ça ressemblait à un maudit logo Pepsi. Ramène-moi pas ça. Non, mais ce qu'il faut dire à l'époque, tu sais, faut pas se fier, tu sais, on avait, mettons, tu te fies à l'attitude des Raw. T'as eu il y avait la WWF, je pense que c'est la Eagle qu'il y avait à l'époque. Ouais. T'avais la Hardcore. T'avais la Européenne. La Light Heavyweight. Puis la Tag Team. Là, je compte pas la Woman, mais t'avais la Woman aussi. Puis là, après ça, il y a eu l'infusion. Il y a eu la WCW Invasion. La ECW Invasion. Il y a eu la. En tout cas, là, il y avait comme 15 millions de ceintures. Cruiserweight. Mais après ça, quand c'est rendu. Un peu avant les Brain Division. Tu sais, avant que Eric Bishop arrive. Puis toute la grosse affaire. T'avais pas plus de grandes ceintures, là. Mais t'en avais plus. T'avais la Woman d'un bord. La Cruiserweight. Cruiser de l'autre. T'avais l'Intercontinental d'un bord. Ouais, mais gros, moi, t'avais la Hardcore, le gros. T'avais La une Hardcore, division. il y avait Trop, pas t'avais une l'US. division. Ouais, la US, ouais. Étais-tu la US? Ouais, t'as Ouais. T'avais Mais la c'était US, gros, au moins, t'avais une division, man. Le gros, c'était juste Hardcore. mais t'avais pas champion. T'avais pas deux champions du monde. C'est la Undisputed. Ouais. Le c'est champion, le gars qui était le champion, c'était le seul lutteur qui pouvait se battre dans Raw et SmackDown de mémoire. vrai. De mémoire, ouais. Ouais. Puis après ça, quand t'as eu quand ils ont changé de nom pour WWE, là t'avais. Je sais pas, t'avais Ric Flair pas Ric Flair, Eric Bishop qui est arrivé. Puis il a fait genre. Il a incorporé la World Heavyweight. Puis c'était la World Heavyweight de WCW. Puis vu que c'était Eric Bishop, c'était beau, là, c'était le fun. Puis tout. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de ça, tu sais. Probablement que s'il achèterait TNA ou mettons une autre fédération, tu sais, comme Ring of Honor, il y aurait un truc comme ça. Mais là, tu veux sortir quoi? Là, t'as deux brands. Il te faut deux champions. T'as beaucoup de talent. C'est sûr que ça manque d'imagination, mais Non, mais. c'est Ça va être bleu méchant. rouge. Il devrait ramener la Hardcore Tile, justement. Parce que, écoute, au moins, ça mettrait à esprit quelque chose que le monde, il manque. Je m'excuse, là, mais il manque du Hardcore à WWE. On se le cachera pas, là, les matchs 15 sont fois, je l'ai boring. dit, je pense, depuis le début qu'on a commencé le podcast. Ouais. Il n'y a pas le hardcore. C'est ça, justement. Pourquoi il ramènerait pas cette ceinture-là? Même si la ceinture était pas belle, selon moi, là. Mais. Elle était Ça- belle, la ceinture, man. Le même matin, je m'achèterais une réplica. For real? Ben oui. En blanc, il y a un baquet d'orture. C'était écœurant. C'était écœurant. Le genre de logo tout cassé. Je pense que c'est la Eagle en plus qui est cassée. Là. Ouais. La bout de papier qui tombait tout le temps. C'était écœurant. Ah, c'est une bonne époque, hein. Ouais, ça c'est l'époque de la Ruthless Aggression. Non. Non, ça c'est le. Encore Attitude, ça. Ouais, parce que je pense pas que la hardcore était dans le. Ouais, C'est qui le dernier Hardcore champion était- hardcore? Rhino? Le dernier Hardcore? Oh non, c'est RVD. C'est Non, qui? je pense que Gab a raison, je pense que c'est RVD, ouais. Mais ça me semble que c'est RVD. Ben, ça se passe sur RVD, mais il me semble. Ah Check non! donc. Non, je me suis trompé de ceinture, excusez. Mais il me semble que c'est RVD. Ouais, je pense Il que va- c'était il- RVD. Il va aller voir, là, mais il me semble que c'était RVD. Puis, Ben, c'est parce que, écoute, on s'entend qu'il y a pas des lutteurs hardcore anyway qui manquent, là. Il y en a plein. À travers le monde. à travers le monde, mais présentement, Ben, à WWE, non. c'est RVD. RVD. C'est RVD dernier champion. Ah. Mais, à la WWE, Tommaso. The Ambrose.
Ouais, Ambrose justement fitterait pour un nouveau style de même, il fitterait. Kevin Owens et Sami Zayn, ils en ont fait une couple de fois, ils ont été à CZW. Ouais. Ça pourrait être un peu, mais c'est pas plus que ça. Ben gros, ouais. même Braun Strowman là, qui est pas un gars hardcore là, Bon, mais gros, sa gimmick fitterait pour un Big style Show, c'était hardcore. pas fort, c'est hardcore match. Là. Ouais, il y a ça. Mais, Ouais, mais Braun Strowman, je dirais que non en tant que tel, parce que lui, c'est genre la destruction. C'est pas vraiment un gars qui donne des coups de chaise. Ouais, il y ou a ça. des... Fait que je le vois pas vraiment en tant que hardcore. Si on aurait à en mettre un autre hardcore. Ouais. Mais non, c'était à peu près pas mal tout, je pense là. mais moi j'irais. Tommaso, comme tu disais, Tommaso il serait bon. Mhm. Mais ça dépend de quelle définition qu'on a. Tu sais, on va faire back to the day. Là. T'avais Crash Holly. T'avais Hardcore Holly. C'est pas des gars qui étaient hardcore vraiment. Là. Non. Non, mais Crash, elle défendait n'importe où, n'importe quand, n'importe Hey, quel c'était moment. dégueulasse cette affaire-là. Arrête, Un il parc était- d'amusement qu'on change marche. Non, mais pareil. Non, mais Il ça a c'était défendu la n'importe où. 24/7 sur le. Tu sais, les gars qu'on vient de nommer, là, ok? Les gars qu'on vient tout juste de nommer. Tu les compares-tu vraiment à Terry Funk, Mick Foley, Non. Sadman, Tommy Dreamer, Le seul qui aurait le Taz. style, ça serait vraiment Tommaso selon moi. Raven. Présentement, c'est Tommaso. Avec Dean peut-être Ambrose, mais même encore là. avec ses 21 fois champion du monde. C'est 21 fois? Raven? Raven? C'est pas une Raven. affaire comme genre plus. Il est pas loin de 30, il me semble genre 27, quelque chose du genre. C'est Tabarnak. lui qui est le plus haut, là. C'est quelque chose de ridicule de même. Ouais, c'est lui qui est plus haut. C'est lui qui a le record de plus de titres remportés. Ça va être ça? Mais Ouais, juste c'est à cause de la ridicule. hardcore, c'est ridicule. Ouais, le gars c'est un gars hardcore. Oh, mais ça c'est un jobber, ça. Là. Lui, Ouais. ouais. Mais ouais. On va se dire, Raven, c'est un gros jobber. Là. Mais il était bon, il était le fun à Ouais. regarder, là. Mais bon. Ben, ECW, par contre, il était moins considéré comme un jobber. Il était plus un mid-carder, ou même. Il était un temps main eventer, si je me rappelle bien, il me semble. À ECW. Ouais. Mais ACW à l'époque, c'était différent, là. Tu sais, c'était. En partant, c'était une fédération d'extrême. Fait que, Mm. peu importe si t'étais bon à extrême, qui t'aimais faire de l'extrême, tu sais, je veux dire, si t'étais bon à. C'était willing à sauter 15 mètres dans les airs sur 6 tables en bas, ben tu devenais champion, là, quasiment. Là. C'était ça, Mais ACW à justement, l'époque. pourquoi? Ok, je m'excuse. Pourquoi ils ramèneraient pas, mettons, la ECW, justement, de WWE? Mais pas la ECW qu'on a eu, là, pas longtemps, là, je pense, une dizaine d'années, là. Pas celle-là, là. La vraie version ECW. T'en souviens-tu, ça? La marque de Genre, tu ECW. ramènerais genre un Sandman, Sabu. Non, mais C'est la Non, genre la de marque brand de- qu'ils ont fait, les ECW, là. Bobby Lashley était champion du monde à l'époque. Ouais. Ok, La puis ceinture en CM or, Punk, là, en argent, pas belle. Même C'est- Chavo, il a été champion. Là. Ouais, par Ouais, mémoire, C'était ouais, qui le Chavo champion avait qui battu. était là? C'était Ezekiel Jackson. Oui. C'est Même vrai. pas une journée. Même pas, je pense, même pas une heure, je pense qu'il a été champion. En C'était plus, le je dernier pense qu'il show. est rendu écrivain, lui. Oh, ouais. Il me semble que oui. Ah. Ezekiel Jackson. Un jobber. Non, je dirais pas ça, moi. Oh, ouais, c'était Je Jimmy comprends. Carter. Pour vrai, je l'ai regardé lutter, puis je trouvais qu'il ressemblait à Ahmed Johnson. T'as-tu connu Ahmed Johnson? Toi? Non. C'est pas le père ou le grand-père de Rock, ça? Non. Ahmed Johnson, c'est un gars de couleur noire en partant. Il a des bobettes rouges, des pads rouges. Puis il luttait à l'époque de Bam Bam Bigelow. Écoute, je te dis ça, de mes souvenirs, là, le jeu Attitude sur PS1, tu pouvais jouer avec Ahmed Johnson. Puis c'était un colosse, là. Il était gros, là. Puis il défonçait. Je sais pas s'il a vraiment gagné de titre, par contre. Mais c'est dans ce temps-là, là. Juste un peu avant Attitude Era, genre New Generation. Ok. Nathan Bret Hart, Shawn Michaels, Hart Non, je peux and écouter. Ramsley. Non, Dans ce temps-là. ok. T'es va voir ces matchs. C'est un monstre, là, ce gars-là. Là. Il mesure peut-être 6 pieds 4, 300 livres. là. C'est un monstre. Ouais, ok, ouais, c'est un monstre, mettons. Au pas piège grandeur qu'il y a eu. C'était pas mal ça pour l'épisode 5. Merci de nous avoir écoutés. C'était un petit épisode cette fois-ci parce qu'on était pas mal fatigués les trois. On a eu des grosses semaines de travail.
l'action de grâce, parce qu'on filme une semaine à l'avance, fait qu'on avait l'action de grâce. En tout cas, fait que merci de nous avoir écoutés. Comme à l'habitude, dans mes outros, je fais toujours une petite promotion pour la FAQ. Donc, 17 novembre prochain, au Bain Mathieu, à Montréal, les billets sont 35 VIP. Vous avez une séance de photos avec Matt Cross pour les shows, pour les VIP, pardon. Donc, venez en grand nombre, venez nous dire salut, on est sociable, ou peut-être pas moi en tout cas, je sais pas. Mais merci de nous avoir écoutés. Sur ce,